Finance, dans le cadre de l'événement i4Finance, on va parler de la gestion de la trésorerie. C'est un élément important dans la stratégie des entreprises. Bon, évidemment, il faut maîtriser sa finance, c'est essentiel. Et on l'a vu pendant cette période de Covid. Les entreprises se sont vraiment penchées sur ce qu'elles avaient en cash. Et puis, la gestion de la trésorerie, c'est aussi peut-être une stratégie offensive pour les entreprises, pour accroître leur part de marché, pour leur compétitivité. Voilà, c'est aujourd'hui devenu essentiel. Alors, les grandes entreprises maîtrisent, les petites un peu moins. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec nos experts. Évidemment, on va parler tech, parce que c'est de la tech, c'est de la finance, ce sont aussi des processus. Et puis, voilà, toutes ces questions, on va les poser à nos experts. Je vous les présente tout de suite dans l'ordre. Alexandra Sirovatsky, Managing Director France et Benelux de Kyriba. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandra, merci d'être avec nous. On parlera de Kyriba dans un instant, fondé par un Français, mais voilà, qui a pris une ampleur mondiale aujourd'hui. À vos côtés, Arnaud Lejeune, CFO de WeFirst. Bonjour. Bonjour Arnaud, Frédéric. donc WeFirst qui est spécialisé dans le Wi-Fi, pour partager le Wi-Fi dans les entreprises notamment. Absolument, donc le Wi-Fi et les connectivités indoor pour les entreprises. Et puis vous avez pas mal de clients aussi aujourd'hui autour de WeFirst. Et puis avec nous également, Alexandre Mema. Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, responsable de Global Transaction et Payment Services de Société Générale. Et justement, on va démarrer avec vous, Alexandre, puisque on est là pour parler de cette gestion de la trésorerie, et notamment une offre qui a été lancée, alors c'était en novembre dernier, donc il y a déjà un peu de recul par rapport à tout ça. Elle s'appelle Global Treasury Powered by Kyriba. Donc c'est accessible depuis le portail Société Générale. Société Générale Kyriba, on va parler de cet accord. Alors pour vous, Alexandre, juste sans rentrer dans les détails, mais c'est un peu prendre le meilleur des deux mondes, de la banque, de la fintech, on mêle tout ça et on propose un service. C'est l'expertise de la banque, c'est la qualité de relation clientèle que la Société Générale a depuis 100 ans avec beaucoup de clients PME partout en France. Et puis c'est la capacité technologique, l'agilité, la capacité à répondre aux besoins du client de la fintech. Donc effectivement, c'était le produit de rêve. Voilà, pour Kyriba aussi, Alexandra. Ah, tout à fait. Donc je suis ravie de partager cette scène avec vous, Arnaud, Alexandre. Ce partenariat-là, on l'a voulu parce qu'on s'est dit mettre à disposition une solution avant-gardiste qui est destinée aux grandes entreprises du CAC 40, la mettre à disposition également des PME. Comme vous le dites à l'instant, la liquidité, c'est la force vitale de toutes les entreprises et encore plus des PME. Donc on reviendra dessus certainement, mais c'est un sujet clé pour eux. Et puis comme je disais, c'est défensif, parce que savoir ce qu'on a encaissé, c'est bien, mais c'est aussi offensif. Ça permet d'investir, d'innover. Et justement, on est une société sacrément innovante avec WeFirst. Arnaud Lejeune, alors pour bien comprendre à quoi peuvent répondre les besoins de ce service, j'allais dire nouveau, non. Enfin, il a 6 mois. Je ne sais pas si dans la banque 6 mois c'est nouveau ou c'est. En tout cas, voilà. On a suffisamment de recul pour en parler ensemble. Quels étaient vos enjeux chez WeFirst ? Alors, tout d'abord, 6 mois, c'est très court dans l'univers bancaire. Pour nous, c'est très long. Donc, WeFirst est un opérateur télécom. Nous concevons, nous déployons et nous opérons des réseaux, donc principalement Wi-Fi, mais aussi plein de technologies, pour le compte de grands clients qui sont dans le secteur de l'hébergement, de l'hôtellerie, de la grande distribution, de la défense également. L'armée est un grand client chez nous. Et donc, tout le monde a ce besoin de connectivité. Ça évolue très vite. On est sur de l'Internet métier, et donc le temps de développement des projets chez nous se compte en semaines. Voilà, et donc ça veut dire une croissance très rapide, et il faut maîtriser sa trésorerie. Donc, absolument. Il y a des besoins qui étaient, alors, vous en tant que directeur financier, CFO de WeFirst, il y a des besoins que vous ne pouviez pas couvrir avec les outils qui existaient aujourd'hui, c'est ça ? Alors tout à fait, en fait, WeFirst aujourd'hui c'est une ETI, donc ça a été une PME, mais c'est pas encore un blue chip CAC 40. Ça a été accompagné assez longtemps pendant un grand groupe industriel français, et donc nous avons eu la chance d'avoir à la fois un business qui a une taille déjà significative, on opère 700 000 chambres en France, donc il y a une matière importante, et en termes de flux, ça veut dire autant de clients et autant de flux, et en même temps une taille et un moment de notre vie où on avait tout à construire de zéro, dans des délais très rapides et un contexte pandémique mondial. Et tous les outils, là, les ERP, il y a les systèmes de gestion de trésorerie, ça répondait pas à vos besoins, enfin, en tout cas, à votre façon de travailler aujourd'hui dans la croissance rapide, avec des chantiers qui avancent très vite, c'est ça ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a un marché, en tout cas sur ces outils bancaires en France, qui est un peu à l'image de l'industrie de notre pays. Vous avez des outils très performants pour des sociétés de petite taille, qui sont souvent des outils propriétaires bancaires, établis par chacun, mais qui sont monobanques, un peu rigides, en termes de fonctionnalités assez limitées. Et de l'autre côté, vous avez
un champion mondial, Kiriba, oui. Qui équipe peut-être 39 des 40 principales capitalisations de la Bourse de Paris, un grand nombre de sociétés de Fortune 500, et qui a des produits qui sont absolument dingues en termes de fonctionnalités, mais pour lesquels, avant de les mettre en service, vous avez besoin d'avoir un intégrateur, un trésorier, et voilà. Ouais, et du temps, et beaucoup de temps. Trop cher pour moi. Voilà, et donc vous avez un trou dans la raquette du paysage, si vous voulez, qui avait besoin d'être comblé. Et donc notre partenaire SG historique nous a proposé en fait de participer au développement de ce produit avec Kiriba, et nous en sommes ravis. Ça donne tout à fait satisfaction. Du coup, ça change un peu, Alexandra. C'est une Rolls à tel point Kiriba que ça fait peur à des entreprises, à des ETI, même à des ETI de se lancer. Alors, je dirais que Kiriba, c'est à la fois une Rolls, c'est aussi une Tesla, c'est aussi une Mini. C'est-à-dire que c'est une offre extrêmement modulaire. La technologie sous-jacente permet de découper le paysage applicatif, le portefeuille que propose Kiriba. Et la technologie cloud, c'est la facilité de mise à disposition simple et agile. Et je dois avouer que cette technologie-là, elle a permis de déplacer la complexité, déplacer la complexité chez nous plutôt que chez vous, à la fois sur la maintenance, sur la montée de version. L'innovation, vous l'aurez de manière transparente. Et ça, c'est la promesse d'une offre cloud. Et on reviendra, Alexandra, dans tout ce qu'il y a dans le contenu de cette offre dans un instant. Et puis justement, sur cette alliance avec la Société Générale. Alexandre, j'imagine que ce qu'Arnaud a dit, ça a résonné évidemment chez vous, ces besoins pour les PME, les ETI, croissance rapide. Et vous dites, tiens, il y a des zones qui sont un peu comme dans les télécoms, il y a des zones qui sont où dans le Wi-Fi, il y a des zones non couvertes. Et bien là, dans la finance, il y a encore des zones blanches dans la finance. Oui, on le voit bien, quand une entreprise comme WeFirst connaît une croissance aussi forte, elle a besoin de structurer la manière dont elle gère sa trésorerie, et pour ce faire, elle a besoin de structurer sa direction financière et de s'adosser à un outil de gestion de trésorerie plus sophistiqué. Et c'est typique de ces PME françaises dans leur phase de croissance. Elles ont déjà besoin d'un outil de gestion de trésorerie des grands groupes, comme les outils, et manager ces outils, bien sûr. Et puis, ces solutions sont souvent trop chères pour elles. Et donc, c'est à ce point-là que Société Générale, avec l'aide de Kiriba, a voulu répondre. Et puis alors, on imagine que dans le contexte de crise, aujourd'hui, les ETI, les PME se sont sentis fragilisés. Et pourtant, on le disait en introduction, gestion de la trésorerie, c'est bien de gérer ses parts de marché, de gérer ses clients, de gérer ses salariés, mais il faut du cash. Derrière, il faut assurer quand même financièrement. Si on devait rentrer un peu sur les grandes fonctions que doit permettre un outil de gestion de trésorerie plus professionnel, on pourrait en définir un certain nombre. C'est d'abord de décharger le directeur financier de sa charge de production pour améliorer sa capacité d'analyse. C'est d'améliorer ses outils de gestion de fraude. C'est de mieux piloter sa stratégie financière, de mieux suivre son cycle de trésorerie. Et à partir de là, de mieux prévoir ses besoins de financement de court terme. Et bien évidemment, tous ces besoins-là, dans la crise de la Covid, ils ont connu une explosion très importante. On l'a déjà oublié, mais n'oubliez pas que du jour au lendemain, toutes nos clients entreprises se sont trouvés face à une incapacité à anticiper l'évolution de leur trésorerie et à savoir s'ils allaient pouvoir absorber le choc. Et puis en sortie de crise, à l'inverse, ils reviennent plus endettés. Et donc avec une obsession encore plus grande d'améliorer la gestion de leur trésorerie et de l'optimiser pour pouvoir réduire leurs besoins de financement. Ça veut dire une plus grande maturité, sans doute, Alexandre ? Une plus grande maturité, une plus grande capacité d'analyse, une plus grande capacité nativement à réconcilier l'IT et la data, une plus grande capacité à se projeter dans l'avant. Ce qui de Kiriba, ça veut dire que la crise du Covid, elle a joué ce rôle, on le dit beaucoup dans la transformation numérique, dans tout un tas de domaines, ça a joué ce rôle d'accélérateur aujourd'hui sur tous les aspects que vient de décrire Alexandre, et puis l'aspect sécurité, l'importance de la data aussi, on y pensait pas forcément, enfin on sait que c'est important, mais on la voyait pas aussi importante. Oui, tout à fait. Moi, je note deux phénomènes qui existaient déjà, mais qui ont été, je veux dire, amplifiés. Tout d'abord, le travail à distance nécessite une exigence encore plus forte autour de la cybersécurité. Euler et Hermès a fait une étude en 2021 auprès des associations de CFO et qui note que 2 entreprises sur 3 ont été hackées cette année.
Donc, ça veut dire quoi? Mettre en place des outils de gestion de fraude, encore plus au niveau des paiements. La deuxième phénomène, c'est la brutalité. Vous parliez tout à l'heure, tu disais Alexandre, la circulation par exemple des composants électriques qui ont été arrêtés du jour au lendemain. Ça, ce sont la brutalité des événements qui nécessitent que les dirigeants puissent prendre des décisions en toute urgence. Et je rappelle, la mission du CFO, c'est de garantir que l'entreprise peut activer ses réserves de liquidité n'importe quand. Donc ça veut dire plus de visibilité en temps réel et ça veut dire plus de prévisions. Et ces prévisions-là, nous, on les apporte grâce à des algorithmes intelligents qui permettent de se projeter sur le court et le moyen terme. Oui, avec des besoins d'automatisation, pas mal de changements autour de tout ça. Alexandre, pour vous, l'offre, et on va rentrer un peu plus en détail dans un instant, ça répond aux nouvelles missions du CFO, du DAF aujourd'hui ? Oui, enfin... On peut dire que son rôle a changé, il y a différents... Le rôle du CFO, je le disais tout à l'heure, il a totalement shifté depuis quelques années, et la crise n'a été qu'un accélérateur, comme toutes les crises. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande au CFO, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la capacité d'anticipation des directions financières des entreprises est devenue absolument clé. Et pour ça, il faut qu'il se détache de son travail de production au quotidien, en assurant l'automatisation de sa production financière et comptable, de manière à pouvoir être davantage en capacité d'analyse et d'anticipation. Le deuxième élément, c'est qu'il ne peut plus perdre son temps, comme il l'a fait pendant très longtemps, à aller chercher ces données dans des outils informatiques disparates. Il a besoin de réconcilier son IT et sa donnée. Sur la plateforme Kyriba, il a accès en direct, sur le cloud, en temps réel, à la totalité des données sur lesquelles se fonde son analyse. Et puis la dernière grande évolution, c'est le cloud, qui permet d'avoir un accès extrêmement facilité, en temps réel, beaucoup plus sécurisé d'ailleurs en réalité, malgré ce qu'un certain nombre de gens pensent, aux données, au reporting, aux informations qu'il va collecter et dont il va disposer dans la durée pour améliorer son pilotage financier. Et c'est là, Alexandra Sierotski, que le cloud va jouer ce rôle d'accélérateur, sans doute. On n'a pas... Je ne crois pas qu'on l'ait encore prononcé, mais il y a de l'intelligence artificielle, évidemment, dans tout ça. Mais ça veut dire beaucoup de data. Et donc, pour vous, le cloud, c'est le pilier de l'architecture et c'est un élément clé, donc, du coup, dans ce type d'offre. Oui, le cloud, c'est le déplacement de la complexité que devrait gérer une entreprise comme une PME. Mais il n'y a pas que le cloud. Ce que Kyriba, je dirais que la force de Kyriba, c'est aussi le hub de connectivité. Kyriba s'est bâtie sur une toile qu'elle a tissée entre 600 groupes bancaires, entre 40 000 fournisseurs et des dizaines de milliers d'instances ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher cette information, il faut aller se connecter sur tout ça. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 20 ans que Kyriba l'a bâti. Et quand vous dites toile, c'est ça, Kyriba a posé son infrastructure au-dessus de tout ça pour aller... Elle s'est connectée, elle a établi les connexions. Et la deuxième complexité, c'est une deuxième couche, c'est que on est dans un monde bancaire où il n'y a pas encore de standard. C'est-à-dire qu'il y a des formats, des milliers de formats. Et Kyriba, c'est la plus grosse bibliothèque au monde, multiformat, multibancaire. Et c'est des formats, c'est des protocoles d'échange qui font que ça devient un Rubik's Cube. Oui. Et Kyriba, en temps réel, elle vous fait les 6 phases du Rubik's Cube. Voilà, à la fois Rubik's Cube, à la fois réseau de neurones, un peu comme la façon dont on peut se représenter. Alexandre, quand on entend tout ça, on se dit, mais Société Générale, c'est quand même un groupe important. Pourquoi vous n'avez pas fait cet outil tout seul? Vous sentiez le besoin, vous connaissez... Alors, on l'a dit tout à l'heure, la pertinence aujourd'hui de travailler avec des fintechs, certes, mais... on aurait pu se dire, tiens, c'est un accélérateur, allons-y, fonçons. Mais vous avez raison, Frédéric. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, peut-être encore, on l'aurait fait tout seul. Mais les temps ont changé. La période où les banques construisaient elles-mêmes toutes seules les solutions qu'elles offrent à leurs clients sont révolues. À la Société Générale, notre stratégie est sur lesquelles vont venir se distribuer des services qui sont pour partie créés par la banque, et on va continuer à opérer, à créer un certain nombre de services, et pour partie fabriqués par des partenaires. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui nous allions créer notre plateforme de gestion de trésorerie alors que nous pouvons disposer avec un partenariat avec Kyriba d'une solution qui est state of the art
évolutive, modulaire, capable d'apporter aux 10 000 PME qui sont concernées par ce type d'offre à la Société Générale une offre à la mesure de leurs besoins. Ça, c'est tous les critères qui vous ont fait sélectionner Kiriba, parce que j'imagine que vous avez regardé d'autres offres sur le marché, même si elles ne sont pas nombreuses, ou alors elles sont par petits bouts. Il n'y a aucune qui soit... Alors, quand on regarde les critères qui nous ont fait choisir Kiriba plutôt qu'une autre solution, au-delà du fait que c'est quand même le leader, donc ça compte, j'en retiens 4. Le premier, je pense que c'est la solution technique. C'est l'offre, sa flexibilité, la sécurité, c'est tout ce qui tourne autour de l'offre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est plutôt un sujet d'architecture informatique. Vous êtes en face de clients PME dont les besoins sont évolutifs, ne sont pas identiques d'une PME à l'autre. Oui, puis il y a certaines qui sont très digitalisées, d'autres le sont moins. Il peut y avoir des WeFirst, alors là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais... Et donc, chacun de ces clients a besoin d'une solution qui soit modulaire, qui s'adapte à la spécificité de ses besoins, Alexandra l'a très bien dit tout à l'heure, et qui à la fois, parce qu'elle est bâtie sur les technologies les plus matures, soit capable de s'intégrer facilement à la fois dans les systèmes de nos clients et dans les systèmes de la Société Générale. Le troisième critère qui est important pour nous, c'est l'internationalisation. Kiriba est une boîte internationale, la Société Générale est une banque, on l'a déployée ailleurs à l'international, à commencer par l'Europe. Et puis le dernier critère, et ça compte toujours, c'est un critère humain. Au fond, on s'est rencontrés avec les équipes du Kiriba. On a eu envie de travailler ensemble. On a pris beaucoup de plaisir à développer cette solution. Et pour nous, c'est formidable parce que finalement, dans nos métiers, c'est la première véritable expérience à une telle échelle d'une solution en partenariat avec une fintech. Et ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Alors justement, on verra aussi, vous avez d'autres projets en conclusion de ce programme. Alexandra, alors vous l'aviez dit tout à l'heure, Kiriba connaît bien ce secteur de la banque, c'est 600 clients bancaires. C'était une première de travailler avec la Société Générale. Et est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, tiens, créer cette synergie, ça peut être un risque aussi pour nous? Alors, Kiriba, c'est pas nouveau, ne découvre pas le monde bancaire aujourd'hui, puisqu'elle s'est bâtie sur ce tissu bancaire. En revanche, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. On a plus de 600 clients en commun. On s'est dit, on sait travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et je trouve que ce qu'il faudrait souligner également, c'est que la nouvelle façon d'innover aujourd'hui, c'est un peu comme le drapeau des Jeux Olympiques. Vous voyez les anneaux, qui forment des alliances entre pays. C'est ça aujourd'hui. On innove à travers l'alliance entre des entreprises plus traditionnelles et des digital natifs comme Kiriba, qui sont des entreprises nées dans le cloud, qui savent travailler de manière différente, allier des cultures différentes. Et ça, c'est cette force. Et moi, je salue le côté innovant de la Société Générale qui n'hésite pas à s'allier. Nous-mêmes, on fait évoluer notre portefeuille à travers une marketplace qui accueille des services de tiers. Comme ça, on élargit, on enrichit notre portefeuille. Et ça, c'est grâce à une autre technologie qu'on appelle les API. Oui. Ce sont des microservices qui permettent d'ouvrir comme ça votre plateforme et d'enrichir très rapidement et de mettre à disposition des PME des nouveaux services en temps réel. Et pour vous, 1 an de réflexion, 6 mois de développement, le challenge, c'était la rapidité, au-delà de l'aspect technique, mais comme vous l'avez dit, avec les technologies d'API, on se dit ça va de toute façon fonctionner, c'est d'avancer vite, quoi. Mais je vous avoue que moi, en arrivant chez Kiriba, je suis toute nouvelle directrice générale, j'étais impressionnée de la vitesse à laquelle le partenariat s'est noué. Oui. Encore une fois, ça peut être le choc des cultures. Et là, ça a été, je pense que WeFirst, qui porte très bien le nom, je trouve, du partenariat, du premier client commun, pour en témoigner tout à l'heure, la vitesse à laquelle ils ont pu mettre ce projet en place. Alexandre, justement, gros challenge pour la Société Générale, parce que pareil, c'est quand même un paquebot, alors même si parfois il y a plein de petites vedettes. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. Moi, j'aurais tendance à dire que le défi le plus difficile que nous avons eu à lever, en tout cas au sein du groupe, c'est le défi stratégique. Les actifs de paiement, c'est le cœur du cœur de la banque. Donc, c'est ce qui est de plus sécurisé, de plus encapsulé, de plus surveillé, qui fait l'objet de contrôles de toute nature, parce que une fraude ou une corruption de nos systèmes de paiement peuvent avoir un impact absolument considérable.
Et se dire à un moment donné qu'on a ouvrir nos systèmes de paiement à un partenaire tiers, alors qu'il les connaissait déjà, puisqu'il va déjà y consommer un certain nombre de nos données, c'était déjà en soi un défi. Et au fond, je pense que on l'a levé parce que la culture de la Société Générale, c'est qu'il faut plutôt embrasser les évolutions plutôt que de les subir. Voilà. Eh bien, voilà. Et ce succès est arrivé. Aujourd'hui, l'offre, elle est lancée depuis quelques mois. C'est quoi les services, très, très concrètement, le contenu de cette offre? On gère le cash. Donc, on répond aux questions simples qui sont: où se trouve ma liquidité? Combien je peux disposer de ma liquidité maintenant? Quelles sont mes prévisions à moyen terme et quelles actions je peux mener pour améliorer mes flux. On gère également les paiements, donc on gère les paiements les plus stratégiques des entreprises, à savoir le versement des salaires et le paiement des fournisseurs. Ouais. Et ça, c'est des gros volumes. C'est pour lesquels on opère également de la gestion de la fraude sur le paiement. Ça, c'est également là, ça fait partie de cette offre Global Treasury. Alors, WeFirst, société très innovante. En quoi ce type, je le disais tout à l'heure, la gestion, le pilotage de sa stratégie financière, ça fait partie de l'innovation d'une entreprise. En quoi ça rejoint vos challenges d'innovation, Arnaud Lejeune, chez WeFirst? Alors, en fait, WeFirst, nous sommes un acteur de la transformation digitale. Donc, c'est notre quotidien, c'est notre ADN, c'est notre métier. Et en l'occurrence, si ESG peut parler avec Kyriba, c'est parce qu'il existe des tuyaux télécoms au milieu. Et ça, notre métier, c'est de les concevoir. Et donc, l'accélération, en fait, de cette pénétration des outils cloud ne fonctionne que si vous avez une infrastructure télécom qui est rock solide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire tomber votre trésorerie, votre boîte, votre fonctionnement quotidien si vous n'êtes pas certain d'avoir le réseau. Donc, par nature, nous sommes câblés pour travailler dans cet univers. On a parlé d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le contraire de l'intelligence naturelle. Donc, de l'intelligence naturelle, moi, j'en avais plein dans mon équipe. J'avais une douzaine de collaborateurs, dont une partie effectuait des tâches intelligentes, mais qui pouvaient très bien être automatisées de manière pas plus bête. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a géré en fait, en 2 ans une croissance de quasiment 50% de la boîte avec des challenges vraiment importants. Enfin, on a quand même eu coup sur coup une pandémie et une quasi-guerre mondiale, c'est quand même sans changer d'équipe. Avec des entreprises qui cherchent à se digitaliser davantage. Exactement. Mais ce qui est le cas, pas juste tous nos clients aujourd'hui sont interconnectés. On parlait des API sur la partie facturation. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Pour vous, c'est ça. Vous êtes vous êtes plongé dans le monde de l'open banking, comme on dit aujourd'hui. Alors, récemment, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de précédents, si vous voulez. Enfin, en tout cas, accessible pour des ETI et pour les questions de moyens peut-être, mais surtout pour les questions de temps et de vélocité. Notre temps n'est pas celui d'un grand groupe. Quand un client vient chez WeFirst, il a des besoins technologiques, il faut le servir rapidement. Donc, la solution que nous avons mise en place aujourd'hui répond d'une manière dynamique à cette problématique en fait, de gestion de vision de la temps réel et de génération d'informations. On parlait de production tout à l'heure. Mon équipe aujourd'hui est dans l'analyse. La production, c'est l'outil. Il y a une certaine forme de logique. Et donc, on arrive à concentrer un temps précieux qui est consacré à comprendre l'intimité des flux du client. On a des milliers de flux par jour, parce qu'on a des clients professionnels, grandes entreprises, mais on a aussi des clients qui nous payent en direct. Que ce soit, alors je ne sais pas si on peut citer de marque, mais oui, bien sûr. PayPal ou des encaissements CB, etc., recèlent de l'information qui est extrêmement importante pour comprendre comment fonctionnent nos clients, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qui va pas, etc. Et tout ça, c'est accessible, Alexandre. C'est depuis SG Market, c'est le portail digital. C'est accessible depuis SG Market, qui est le portail digital de la Société Générale pour les clients entreprises du groupe. Et puis, c'est commercialisé en marque blanche, en marque Société Générale, auprès de nos collaborateurs qui commercialisent cette offre en France, dans les agences des grandes entreprises et dans les centres d'affaires entreprises partout dans le réseau. Donc c'est une offre française aujourd'hui, mais avec la volonté de la développer assez rapidement à l'international, à commencer par l'Europe. Un partenariat français qui fonctionne. Merci à tous les trois. Arnaud Lejeune, donc CFO de WeFirst. Si vous voulez prolonger votre réseau Wi-Fi, le renforcer, bien voilà, ça peut être WeFirst. Et puis Alexandre Mema, responsable de Global Transactions et Paiement de Services chez Société Générale, et Alexandra Sirovatsky, Managing Director France et Benelux de Kyriba. Donc cette nouvelle offre, alors je vais reprendre le nom, c'est Global Treasury Powered by Kyriba. Donc la gestion de la trésorerie auprès de Société Générale, mais aussi de Kyriba, ce mariage des fintech et des banques dont on vous parle tant. Merci de nous avoir suivis, puis à très bientôt pour un nouveau sujet autour de l'AI for Finance.
Thank you.